On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Je veux qu'on parle d'un point super important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui lancent un business, ok, mais avant de parler stratégie, avant de commencer à faire la stratégie, l'offre, le contenu ou la vente, on va parler de chiffres. Les chiffres, c'est la clé de ton business. Parce que si tu ne maîtrises pas en fait les chiffres clés de ton business, tu ne maîtrises pas ton business, tout simplement, ni tes objectifs. Et c'est d'ailleurs en fait la plus grosse erreur que je vois chez les entrepreneurs que je coach, que j'accompagne. Elles veulent développer leur activité sans savoir en fait ce qu'elles doivent atteindre pour juste être rentables, pour juste en fait payer par exemple leur premier salaire, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va poser en fait les bases. Je vais te partager les chiffres que tu dois absolument connaître pour développer ton business de manière sereine, intelligente, stable et rentable. Le premier chiffre, c'est ton minimum vital. Et quand je dis minimum vital, je parle pas de toi, je parle de ton business. C'est le premier chiffre à calculer. C'est pas ton salaire, c'est pas ton rêve, c'est ton point d'équilibre. C'est le montant minimum de chiffre d'affaires dont tu as besoin pour payer tous tes charges fixes, toutes tes charges, tes abonnements, ton logiciel, les outils, ton comptable, tes frais pro, bref, tout ce qui fait tourner en fait ton business pour que tu puisses sans rien gagner, mais sans rien perdre non plus, faire tourner ton business. Et pourquoi c'est vital? Parce que c'est ça ton seuil de rentabilité. C'est super important. À partir du moment où tu atteins ce montant, tu sais que ton business en fait peut tourner, tu sais que tu n'es plus en mode survie. Tu es juste en mode, pour l'instant, je me verse pas de salaire, mais par contre, je paie rien de ma poche dans mon business. Et surtout, tu sais qu'à partir de là, chaque euro supplémentaire, c'est pour toi. C'est du bénéfice. Beaucoup ne font pas ce calcul et se perdent. Et en fait, elles vendent, elles encaissent, mais ne savent même pas si elles gagnent ou si elles survivent. Et en fait, à la fin du mois, elles font le calcul pour voir est-ce qu'elles vont réussir en fait à payer ou pas. Et c'est comme quand tu conduis en fait dans le brouillard où tu vois pas où tu vas, tu sais pas si t'as bientôt atteint la destination ou pas. C'est super important de ne pas avoir ce brouillard mental quand tu travailles. Parce que l'entrepreneuriat, comme je le dis toujours, c'est pas simple, c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, c'est très compliqué. Et en fait, pour éviter d'être dans le brouillard et de se rajouter une charge mentale, il faut savoir en fait avoir ces chiffres. Comme ça, par exemple, au bout de 5 jours, le cinquième jour, le 10e jour du mois, tu te dis, oh, je peux respirer. Quand je dis respirer, c'est pas se relâcher, mais au moins avoir une charge mentale, au moins. Vous savez, en fait, quand vous êtes dans le business, et moi en tout cas c'est mon problème après parce que je suis TDAH aussi, en fait la charge mentale pour moi ça représente comme plusieurs fenêtres, ouais, voilà, plusieurs onglets dans une fenêtre qui sont ouverts. Tac, par exemple, charge fixe, seuil de rentabilité, mon salaire. Donc, je sais à quel moment faut fermer, par exemple, le premier onglet, charge fixe. C'est bon, c'est fait. Rentabilité, c'est fait. Deuxième onglet, au bout, par exemple, de 15 jours, ouf, je peux respirer, par exemple, enlever, en fait, la deuxième charge mentale, puisque la charge mentale, c'est quelque chose de très puissant, de très énergivore, de très épuisant dans le business. Et en fait, c'est super important d'avoir ça parce que déjà, on parle de la charge mentale, mais c'est super important aussi pour ton business parce que des fois, tu sais pas s'il faut, par exemple, doubler d'efforts ou si, par exemple, tu peux mettre un effort ailleurs parce que c'est bon, tu as atteint ton bénéfice qu'il fallait, ton objectif. On va passer et en fait, on a parlé du minimum vital qui est relié en fait. Donc là, j'ai parlé du minimum vital alors que de base c'était le deuxième chiffre. Alors en fait, je rebondis sur le premier chiffre qui est super important et qui est primordial. C'est en fait tes charges, c'est ton coût de revient. Il y a beaucoup de personnes et j'avais une coach dernièrement qui vendait comme ça. Elle a mis un tarif comme ça de tête à ses offres et au final, quand on a refait son calcul de rentabilité, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas rentable, et qu'elle perdait de l'argent. Donc, quand tu veux en fait calculer ton minimum vital, quand tu veux calculer ton seuil de rentabilité, il faut prendre en compte toutes tes charges. Il faut rien oublier, il faut rien laisser au hasard. Il faut tout prendre en compte, que ce soit en fait tes déplacements pro, déplacements pour les impressions, tes déplacements par exemple pour la livraison. Et cette personne-là que je coachais, je me suis rendu compte que, par exemple, elle, ses produits, elle les vendait en fait à 40 euros unité. On s'est rendu compte qu'elle gagnait 2 euros par produit. 2 euros, c'est rien du tout. Sachant que c'est un produit super intéressant, super quali, un produit, je dirais pas premium, mais un peu quand même. Elle gagnait rien en fait derrière. Elle gagnait 2 euros par produit. Elle n'arrivait pas à se payer, elle n'arrivait pas en fait à sortir un salaire. Donc en fait, elle calculait pas tellement de choses en fait dedans. Par exemple, les petits emballages, les petits déplacements pour aller imprimer, les petits déplacements en fait pour aller chercher quelque chose, pour aller déposer. Et ça, c'est super important. Il faut maîtriser ce chiffre-là. Il faut ton coût de revient à 100%. De la petite colle que tu utilises à, par exemple, tes emballages, livraison, frais de port, frais de douane, si tu ramènes des choses de l'étranger, ainsi de suite. Donc, ton coût de revient fixe, il faut le connaître sur le bout des doigts. Il faut l'avoir, en fait. Il faut savoir combien ça te coûte une prestation, un produit. Ton minimum vital, donc à quel moment tu es rentable et à partir de quand
Les euros que tu encaisses, c'est pour toi. La deuxième chose, c'est ton taux horaire idéal. De combien en fait d'argent il te faut pour vivre tranquillement, pour avoir la stabilité en fait personnelle. Parce que là, on a parlé du seuil de stabilité professionnelle, qui est ton minimum vital du business. Là, on va parler du minimum vital pour toi. Ton taux horaire idéal, c'est combien? Et en fait, faut que tu saches combien vaut ton heure de travail. Parce que si tu veux vivre dans ton activité, c'est OK, mais c'est quoi ton seuil de stabilité en fait personnelle? Tu as besoin de combien? Combien il te faut pour vivre correctement ton loyer, ta nourriture, tes factures, ta vie perso, ainsi de suite. Et à combien tu valorises ton heure de travail, ton travail. Et en fait, quand on parle de taux horaire, le chiffre là, c'est ce qui va te permettre juste de vivre. Pas en fait ce chiffre-là, c'est ce qui te permet de ne pas survivre, mais d'être stable, toi aussi. Donc, combien il te faut par mois, en fait, pour vivre de manière stable? Et ça, c'est super important. Et quand tu veux fixer ton prix, en fait, de ton taux horaire, ne commence pas à dire, oui, mais je viens de commencer. Oui, mais j'ai pas assez d'expérience. Oui, mais je ne sais pas. Non, il faut pas se baser sur ça. Il faut se baser sur combien il te faut, toi aussi, pour vivre. Ça, c'est super important. Donc, une fois que tu connais en fait ton taux horaire, tu peux tout recalculer. Et en fait, là, il y a un autre chiffre aussi qui rentre en compte, qui est super important. Combien de clients il te faut par mois pour te payer? Combien de ventes minimum tu dois avoir pour atteindre, par exemple, ton équilibre personnel, ton équilibre en fait du business? Donc, combien de chiffres d'affaires en fait il faut avoir? Combien de clients ou de produits il faut vendre pour en fait avoir le minimum vital, donc la stabilité personnelle, donc la stabilité en fait du business, et après combien il te faut pour te payer, pour avoir une stabilité, un équilibre dans ta vie perso, et surtout combien vaut ton offre pour que ça soit rentable et réalisable. C'est super important. Il faut fixer ses prix en se basant sur ça, parce que beaucoup de personnes ils fixent le prix en regardant la concurrence, en regardant par exemple du coup la voisine d'à côté, qu'est-ce qu'elle fait, la concurrente d'à côté, qu'est-ce qu'elle fait, alors que la concurrente elle peut par exemple avoir des prix beaucoup plus bas parce qu'elle ne fait pas par exemple du sur-mesure, elle ne fait pas par exemple de l'accompagnement en fait en one-to-one, ou par exemple parce que elle vise la quantité, donc en fait elle peut se faire par exemple sans accompagnement parce qu'elle les vend en ligne sans accompagnement par mois ou par trimestre, alors que toi, tu veux viser par exemple 10 clientes, mais de mettre ton énergie, toute ton énergie en fait dessus. Donc en fait, il faut voir en fait ce que ton offre vaut, comment la rendre en fait importante, comment en fait la valoriser pour qu'en fait elle puisse valoir le prix que tu vas en fait fixer. Et en fait, c'est là où tu passes d'un business comme ça au pif, un business en fait au hasard, à un business stratégique, un business en fait qui est basé sur une stratégie, et tu ne travailles plus en fait beaucoup, tu travailles juste de manière alignée, et tu sais à quel moment en fait c'est bon. Tu te fermes tes onglets, en fait, ta charge mentale elle diminue et tu peux être plus productif, parce que la charge mentale c'est super important en fait dans le business. Donc maintenant on passe aux objectifs de bénéfices et de croissance, parce que le but c'est pas juste de payer des charges fixes et de payer en fait un salaire. Le but c'est de pouvoir en fait avoir des bénéfices pour faire en fait évoluer ta boîte. Et pour ça, maintenant que tu connais en fait ton minimum vital et ton taux en fait horaire, et en fait ton minimum perso, vital, perso et pro, et là je vais être claire avec toi, parce que sans objectif tu vas nulle part. Tu peux pas juste conduire, monter en voiture et monter et conduire et conduire et conduire et dire ah mais je veux atteindre par exemple le point le plus loin par exemple, ou une belle plage. Non, il faut savoir à quelle belle plage tu veux aller. Il faut savoir en fait où tu veux atterrir pour être motivé. Si tu prends la voiture pour juste rouler, tu vas être fatigué au bout de 1 heure de conduite. Mais si par exemple tu sais que tu as quelque chose en fait qui t'attend à l'autre bout, par exemple à 1000 km, 500 km, tu vas pas être fatigué, tu vas être motivé et tu vas y aller à fond. Donc en fait, c'est super important de savoir, parce que ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu dois faire, combien tu dois vendre, et chaque pas que tu fais te rapproche en fait d'un vrai résultat. Donc tu te dis je me rapproche du résultat. Donc il faut avoir un résultat en fait réalisable, enfin réaliste surtout, et un résultat en fait atteignable. Et pour ça, c'est super important en fait de connaître tes chiffres par cœur. Parce que si tu te dis par exemple, il me faut juste 10 clients pour que je puisse en fait être bien ce mois-ci. Mais quand tu vas faire ton calcul, est-ce que ces 10 clients en fait, ils t'apportent vraiment assez pour pouvoir en fait payer tes charges fixes, payer ton salaire et dégager du bénéfice. Donc connaître ces chiffres-là sur le bout des doigts, ça te permet de savoir à quel moment tu payes juste tes charges fixes, à quel moment tu payes en fait ton salaire et du coup ta vie perso, et à quel moment tu commences à dégager du bénéfice pour l'entreprise. Donc la stabilité du business, ta vie perso, donc ta stabilité personnelle, et en fait après la stabilité en fait des objectifs et l'évolution du business. Et c'est pour ça que
avoir des objectifs en fait chiffrés et savoir en fait connaître, maîtriser en fait des chiffres de manière concrète, de manière en fait claire, c'est la base d'avoir en fait un business en fait stratégique, d'un business solide, un business rentable et un business en fait qui va évoluer, pas qui va se casser la gueule au bout de 2, 3 ans. Et c'est ce qui va te permettre en fait de ne pas juste en fait espérer que ça marche, espérer de devenir riche, espérer en fait de vivre de ton business, mais de faire en sorte que ça marche. Parce que si tu vois par exemple au bout de 10 jours que t'as pas encore payé tes charges fixes, tu vas te dire ah bah voilà, il faut que je me bouge un peu le cul pour en fait avoir plus d'argent. Donc c'est ça le but en fait de connaître ces chiffres-là. Et je sais que parler chiffres, c'est pas très sexy dans le business. Il y a très peu de personnes qui adorent cette partie-là. Moi personnellement, je l'adore, mais je te promets, c'est vraiment la clé pour être libre. Si tu ne maîtrises pas tes chiffres sur le bout des doigts, c'est très compliqué en fait d'évoluer, c'est très compliqué en fait de tenir sur la longue durée parce que tu vas être épuisé mentalement, tu sais pas quand ça va pas dans ton business et tu découvres ça en fait à la fin du mois, tu peux même pas anticiper. Tu peux pas mettre des actions, par exemple, au cours du mois pour te dire, voilà, je vais rebondir, je vais essayer, en fait, de trouver une solution. Non. T'es étonné à la fin du mois, t'avais pas payé tes charges et que tu dois, en fait, mettre de l'argent, par exemple, de ta poche encore. Tu anticipes pas. Donc, arrête de courir dans tous les sens et arrête d'espérer. Tu dois piloter, en fait, ton business. C'est super important. Et surtout, tu gagnes en clarté, en stabilité et en confiance en toi et en ton business. Alors, si aujourd'hui, tu veux poser des bases solides, prends 1 heure, calcule tes charges, calcule ton seuil de rentabilité, calcule tes revenus en fait, ton revenu en fait idéal et fixe-toi un objectif au-delà de la stabilité du business, la stabilité en fait personnelle, des objectifs clairs, des objectifs atteignables, réalisables pour ce mois-ci. Ne dis pas je vais faire 100 000 euros ce mois-ci, non, tu viens de commencer, mais voilà, ne serait-ce que dégager en fait 2 000 euros par exemple le premier mois, 3 000, 4 000, en fait plus tu mets en place des stratégies, plus tu évolues, c'est mieux. Donc tu verras tout ton rapport à ton business va changer parce qu'on ne peut pas développer ce qu'on mesure pas. On peut pas en fait ne pas se baser sur de la data, sur des chiffres, sur en fait des stats en fait réalistes. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas en fait à le partager avec une personne qui en a besoin, une personne qui galère en fait avec son business, qui espère que ça marche, mais elle sait pas où elle en est aujourd'hui. Parce que les chiffres c'est super important. Et à très bientôt pour un prochain épisode.